Toutes mes salutations au peuple de Yakongo, ce grand peuple bantou, ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche, selon ce qu'il a été dit dans Symphonies 3.10, qu'en ce jour-là, les adorateurs de l'Éternel lui apporteront des offrandes. Ça sera au-delà des fleuves de couche. Voyez. Donc, au-delà des fleuves de couche, c'est là où il y a un peuple connu de l'Éternel. Ce peuple qui avait été oublié. Et aujourd'hui, une fois les autres peuples ayant reçu leurs oracles, voyez, aujourd'hui, le témoin est passé en Afrique. Selon ce que a déclaré le prophète de Dieu, qu'une fois que le temps des nations sera accompli, l'évangile devra repartir à Israël, aux vrais Israélites. Voyez, aujourd'hui, nous avons vu dernièrement qu'il y a une usurpation du nom d'Israël. Voyez, il y a un peuple qui s'est substitué au vrai peuple Israël. Et nous savons que les vrais Israélites, c'était un peuple noir, parce qu'il a été démontré que c'est un peuple qui n'était pas différent des Égyptiens, vu que ce peuple il a séjourné en Égypte. Voyez, ce peuple n'était pas blanc. Voyez, mais or il s'avère que en ce temps-ci, il y a un peuple venu de la Mongolie qu'on appelle les Khazars, et Askénazes et les Séfaras, qui se sont unis pour former une nation qu'on appelle aujourd'hui Israël, en substitution du vrai peuple de Dieu, qu'on appelle les Bantous, voyez-vous, à qui il a été dit dans la Bible que si le peuple qui porte mon nom se répand de leurs mauvaises actions et qu'il me prie, qu'il invoque mon nom, l'Éternel dit que je les écouterai et j'exaucerai leurs prières. Autrement dit, je guérirai leur pays. Voyez-vous, il s'agit du peuple noir, le peuple bantou, qui avait été oublié. Voyez-vous, aujourd'hui, les oracles de l'Éternel sont passés à ce peuple-là, ce peuple noir. Voilà pourquoi nous aimons nous atteler sur ce peuple-là pour expliquer le mystère en rapport de ce peuple. Nous sommes toujours en train de parler de la loi de l'attraction. Et ça, c'est d'après l'interprétation de la spiritualité Congo. Parce qu'aujourd'hui, nous avons démontré que le temps est venu pour faire le nettoyage, sortir de l'Afrique toutes les religions importées. Voyez, parce que nous savons que cela n'est pas la voie divine pour l'Afrique de courtiser toutes ces religions venues d'ailleurs. Je fais allusion au christianisme, voyez, le christianisme qui est une religion romaine, voyez-vous, qui a été comme un moyen de domination du peuple de Dieu, voyez, le christianisme qui a effectivement qui prend l'adoration d'un Dieu, d'un Jésus avec les yeux bleus, alors que nous savons que Jésus ne pouvait pas porter le nom, déjà le nom de Jésus, étant hébreu, étant israélite, parce que dans l'alphabet arménien de l'époque, la lettre J n'existait pas. Donc un Israélite ne pouvait pas porter un nom commençant par J. Donc nous savons que le vrai nom de Jésus n'est pas celui par lequel on l'appelle Jésus. Je pense que cela a été la volonté permissive afin pour attendre que le temps des nations puisse s'accomplir. Nous avons démontré cela en rapport avec Joseph qui séjournait en Égypte. Nous avons dit que lorsque Joseph est allé en Égypte, il a connu ce qu'il a connu avant son élévation. Et il est arrivé que Pharaon puisse faire de Moïse le premier ministre de Joseph, son premier ministre,
en lui affectant un nom aussi en rapport avec ses fonctions, qui était Safnat Panéa. Donc ce nom-là, il devrait être vénéré par ce nom. Voyez-vous, il devrait être connu, adoré par ce nom. Voyez, c'est donc cela que lorsque ses frères sont arrivés en Égypte et lorsque le temps était arrivé pour Joseph de se révéler à ses frères, il a fait sortir sa femme de la maison et il s'est montré à ses frères en disant que je suis Joseph. Voyez, et Joseph parlait la même langue que ses frères. Or, nous savons que le mystère aujourd'hui se passe à travers la langue qui était l'hébreu ancien. Voyez, nous avons connu beaucoup de difficultés aujourd'hui avec même la traduction des Écritures, parce que les scribes qui ont écrit les Écritures, ils écrivaient dans les langues anciennes. C'était le paléo-hébreu. Or, le paléo-hébreu, c'est une langue qui était identique au Congo, à la langue Congo. Le Kikongo ancien, le paléo-Kikongo, c'était ça, le paléo-hébreu. Et c'est ça qui a donné naissance à toutes les autres langues, que ce soit l'arménien ou le paléo ou l'hébreu carré qu'ils utilisent aujourd'hui, même le grec. Parce que vous voyez des mots comme linga en Kikongo et lingua en grec. Vous voyez la parenté de ces mots-là. C'est pour dire que ce sont des langues qui sont issues de la seule et véritable langue que le Créateur a lui-même utilisée. Parce que vous savez que lorsque Dieu parle à mot descend pour rencontrer le peuple d'Israël, et Dieu écrit les 10 commandements sur des pierres, mais il les écrit à travers une langue, voyez-vous, et ce sont ces mêmes écritures qui ont été retrouvées dans le massif du Congo, dans le Congo central, dans le massif de Louvu, voyez-vous, et à la lumière de la langue Kikongo, nous avons pu connaître le mystère qui était caché derrière ces écritures. Nous avons notre maman madame Kimoya, qui nous a aidés à comprendre, à déchiffrer cette écriture retrouvée dans le massif de Louvu. Et ces écritures épelaient un nom qui n'est autre que le nom du Créateur, selon ce qu'il a été dit, que si le peuple qui porte mon nom, voyez-vous, revient vers moi, je l'écouterai et j'exaucerai vraiment à leur prière, voyez. Et nous avons regardé par-ci par-là sur toute la surface de la terre, il n'y avait aucun peuple qui portait le nom de Jéhovah, aucun peuple qui portait le nom de Yahvé, aucun peuple qui portait le nom de l'Éternel, voyez-vous. Et nous comprenons que le seul peuple qui porte le nom du Créateur, c'est le peuple Congo, selon l'interprétation du tétragramme, parce que le tétragramme a appelé le nom du Créateur, qui n'est autre que Yah-Congo. Le peuple A-Congo, c'est ça le peuple du Dieu Tout-Puissant, voyez-vous. Donc le Dieu Yah-Congo, le Dieu A-Congo, c'était ça lui le Dieu de l'Afrique. Le Dieu d'Abraham, qui a appelé Abraham, le Dieu qui a choisi Israël, Isolélé, et qui a fait de lui le père des patriarches, oui, voyez-vous, formant le peuple d'Israël. Ça, c'est en guise d'introduction pour faire un récapitulatif, comme d'habitude. Nous sommes en train de parler de la loi d'attraction. Nous étions en train d'évoquer ou de nous baser sur le texte que nous avons lu dernièrement, le texte dans l'évangile de Saint Thomas, où Jésus disait que si les deux arrivent à faire la paix dans cette même maison, ils pourront dire montagne, déplace-toi, et cela se fera. Nous avons démontré que les deux qui doivent faire la paix, c'était le subconscient et la conscience. Lorsque ces deux-là sont en harmonie, voyez-vous, ils dégagent une grande puissance
qui peut vous amener à déplacer une montagne, et cela se fera. Nous avons par là exprimé le langage de la conscience qui s'exprime à travers les pensées. Voyez-vous, nous savons que les pensées, c'est des êtres. Les pensées existent. Les pensées, c'est des êtres qui véhiculent beaucoup d'énergie. Voyez-vous, mais nous avons dit que cette énergie, pour être efficace, pour être créatif, doivent être environnés par ce qu'on appelle l'émotion, où sont les sentiments. C'est à travers de cela que les pensées arrivent à, à, à destination. Voyez-vous, il ne suffit pas simplement d'émettre les pensées, comme disent les Occidentaux concernant la loi de l'attraction, pour dire que tout ce que nous pensons, c'est ce qui se fait. Or, en réalité, ce qui s'accomplit, ce n'est pas seulement les pensées. Parce qu'une pensée, lorsqu'elle n'est pas, c'est comme une semence qui, pour germer, pour pousser, doit tomber sur la bonne terre. Lorsque une semence est semée et tombe sur une terre qui est aride, ce qui est remis en cause, ce n'est pas la semence comme telle, mais ce qui est remis en cause, c'est la qualité de la terre sur laquelle la semence est tombée. Voilà pourquoi dans sa parabole, Jésus a dit que le royaume des cieux était comme un semeur qui avait beaucoup de semences et qui jetait les semences par-ci par-là. Une partie est tombée dans des épines et cela a empêché que la semence puisse germer correctement. Une autre est tombée sur une terre aride et elle ne pouvait pas germer. Mais par contre, on a une partie de la semence qui est tombée sur une terre qui était fertile et cela a porté du fruit. Et nous avons démontré que la terre fertile qui fait pousser la semence, c'est ce qu'on appelle le subconscient. Tant qu'une semence n'est pas tombée dans le subconscient, voyez-vous, cette semence ne peut pas produire les fruits. Donc il faut que la pensée, voyez-vous, qu'une semence soit environnée des sentiments, de l'émotion. Voyez-vous, parce que l'émotion, c'est ça l'expression du subconscient. Voyez-vous, et cela se manifeste à travers notre corps, les sentiments. Comment vous vous sentez? Nous avons démontré que notre attitude, la façon que nous nous sentons, est très déterminant dans ce que nous voulons accomplir. Voyez-vous, c'est comme pour la guérison. Vous pouvez prier, voyez-vous, avoir la foi, voyez-vous, mais pour que la foi soit réelle, il faut que cela soit accompagné par des sentiments, par l'émotion. C'est ça qui a fait que Abraham, le père de la foi, voyez, ce qui montrait qu'il avait la foi, c'est le fait qu'Abraham était émotionnellement dans la position de recevoir un enfant. Voyez-vous, Abraham avait considéré comme si l'enfant était déjà là et Abraham ne demandait plus l'enfant. Pourquoi? Parce qu'Abraham vivait l'enfant déjà. Voyez-vous, c'est ça le monde de l'émotion. C'est comme ça qu'on peut tromper le subconscient. Nous avons dit que le subconscient, c'est comme un enfant, voyez-vous, à qui on administre, voyez-vous, les choses sur la base de l'autosuggestion. Donc, vous faites dire au subconscient des choses et à force de répéter ces choses, voyez-vous, cela est emmagasiné dans le subconscient. Lorsque cela tombe sur la bonne terre, voyez, cela devient une vie, voyez-vous, c'est ce qu'on appelle les habitudes. Et nous voyons très bien comment le subconscient est ce moteur-là qui, voyez-vous, dirige notre corps entier. Voyez-vous, toutes les fonctions de notre corps, que ce soit la respiration, voyez-vous, tout ce qui est en rapport avec la digestion, tout ça est géré par le subconscient. De sorte que même quand vous dormez, vous ne pensez pas, mais vous respirez. Voyez-vous, parce que ces fonctions-là dépendent du subconscient. Voyez-vous, donc le subconscient joue un grand rôle dans tout ce que nous manifestons comme
fonction, voyez-vous, point de vue corporel, voyez-vous. Donc notre corps est régi par le subconscient, ce qu'on appelle l'âme. C'est ça l'influence du subconscient dans notre corps, voyez-vous. Lorsque l'âme est affectée, voyez-vous, cela se fait ressentir à travers l'émotion. Or, l'émotion s'exprime à travers le corps. Voyez-vous, lorsque une personne est en colère, vu que la colère c'est une émotion, vous sentez sur son visage une déformation. Voyez-vous, lorsque une personne est en joie, pourquoi? Parce que l'émotion c'est une énergie de joie, voyez-vous, cela se fait ressentir sur son visage. Voyez-vous, parce que l'émotion c'est ça le monde du corps. Nous avons dit que lorsque une personne demande la guérison, la clé pour la guérison, c'est de croire que vous êtes guéri. Or, croire que vous êtes guéri, ce n'est pas en parole, mais cela se manifeste par une attitude. Voyez-vous, vous considérez que la chose que vous avez demandée est déjà arrivée. C'est pourquoi la foi consiste à vivre dans le futur. Voyez-vous, vous quittez l'état présent pour vivre dans le futur. Voyez-vous, je vous avais dit qu'aujourd'hui, si vous me garantissez de l'argent, si vous me donnez un chèque de 10 000 euros, même si je n'ai pas encore les billets dans ma poche, mais rien que par le chèque, cela peut déclencher une autre émotion, voyez-vous, par rapport à celui qui attend de l'argent. Voyez-vous? Donc la foi, c'est une œuvre qui est accomplie. Voyez-vous? Une personne qui a la foi, c'est une personne qui vit la réalité. Vous vivez votre guérison en étant encore malade. Voyez-vous? Vous vivez dans l'émotion. Lorsque vous rentrez dans le monde de l'émotion, alors c'est ça qui précède l'accomplissement. C'est ça même l'accomplissement. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous avons dit la dernière fois que lorsque vous allez voir les guérisseurs, comme le faisait mon père, voyez-vous, les guérisseurs vous préparez. Ils vous mettaient dans une certaine émotion afin de vous préparer. Voyez-vous, une fois que vous êtes dans l'émotion, voyez-vous, c'est en ce moment-là seulement qu'il peut vous donner des instructions concernant votre problème. Voyez-vous, c'est ce qui fait que même à l'église, lorsque vous allez, vous entrez, avant qu'on prie pour vous, voyez-vous, les gens ils chantent. Pourquoi? Parce qu'ils se préparent à être dans l'émotion. Voyez-vous, préparez votre corps, voyez-vous, à ce qui va se faire. Voyez-vous, donc vous précédez la chose. Vous vivez la chose avant que la chose n'arrive. C'est ce qu'on appelle la foi, nous avons démontré. Donc, je pense que j'ai fait un briefing de ce qui devrait être dit par rapport à ce qui s'était dit la dernière fois. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la loi de l'attraction selon la spiritualité Congo. Et nous voulons toucher un autre aspect de cette loi-là. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, les gens ils veulent vivre une vie riche, voyez-vous, une vie bénie, voyez-vous, comme les Abraham. Nous avons vu que tout ce que Dieu a appelé dans les temps passés, que ce soit Job, que ce soit Abraham, leur vie était accompagnée par la bénédiction. Donc la bénédiction suivait, voyez-vous, leur appel, voyez-vous. Parce que quand Dieu appelait quelqu'un, il le bénissait. Et lorsque je fouille dans ma Bible à moi, je vois qu'Abraham était un homme béni. Mais lorsque j'étudie la vie d'Abraham, la bénédiction chez Abraham s'exprimait par le matériel qu'il avait. Les têtes de bœufs qu'il avait, le nombre de serviteurs qu'il avait. Voyez-vous, c'est ça qui faisait d'Abraham quelqu'un de béni. La bonne santé dont il faisait montre. Et aussi ses désirs qui étaient exaucés par rapport au fils qu'il désirait. C'était pareil pour Jacob. Voyez-vous. Et Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné. Voyez-vous. Et ce reste-là, voyez-vous, vous devrez vous revenir. Et nous avons dit la dernière fois que si vous n'avez pas le reste qui avait été promis par le Seigneur, cela montre deux choses. Soit vous n'avez pas encore
le royaume des cieux. Parce que le reste n'est que la conséquence du royaume des cieux. Donc pour une personne qui a le royaume des cieux, l'évidence, c'est que cette personne doit entrer dans le reste. Voilà. Je vais montrer par là que notre position à nous, c'est la bénédiction. Voilà pourquoi le sage a dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas encore vu un juste abandonné. Voyez-vous, vous ne pouvez pas être injuste et manger votre pain. Cela n'est pas compatible. Une fois, je me promenais, c'était en Afrique du Sud. J'étais avec ma soeur. Voyez, et on passait dans un supermarché. Non, c'était dans un centre commercial. Il y avait quelqu'un qui demandait de l'argent, donc un mendiant. Voyez-vous. Et moi, peut-être pour m'impressionner, j'ai voulu sortir de l'argent pour lui donner. J'ai dit, oh, les pauvres gens. Et ma soeur m'a rappelé à l'ordre. Et j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit, pourquoi tu les appelles les pauvres gens ou pourquoi tu les appelles des justes? Ils ne sont pas justes parce que s'ils étaient vraiment justes selon Dieu, ils ne seront pas dans cette position. Sinon, ça allait contredire les Écritures. Parce que David a dit, j'étais jeune, je suis devenu vieux, je n'ai jamais vu un juste mendier. Voyez-vous? Comment un juste peut-il mendier? Voyez-vous? Alors, pourquoi aujourd'hui les justes sont dans cette position de mendicité? C'est ce que disait le sage Salomon. Il dit qu'il était choqué de voir un esclave sous le dos d'un cheval, alors que le prince est en train de marcher à pied. Or, la vie dans laquelle Jésus nous a amenés, ce n'est pas cette vie. Voyez-vous, Jésus nous a amenés à une vie d'autosuffisance. Il dit, regardez la beauté de la nature. Regardez la plus belle fleur, la lys, comment elle est vêtue. Que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas aussi bien vêtu que la lys. Et qu'est-ce qui a vêtu cette lys? Voyez-vous, qu'est-ce qui habille cette lys, je voulais dire? Voyez-vous, c'est l'Éternel. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il dit, ces oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais ils vivent dans l'abondance. Mais lorsqu'on arrive dans le monde de l'humain, voyez-vous, les Édomites nous ont inculqué des choses en nous telles que il y a la pénurie, que si nous ne faisons pas ceci, nous allons mourir de faim. Alors que le monde tel qu'il est bâti, il est construit de sorte que tout est en abondance. Lorsque vous voyez les eaux sont en abondance. Lorsque vous voyez les forêts, les arbres dans les forêts, mais c'est abondant. L'univers est immense, est croissant et dans l'abondance. C'est seulement dans la réalité humaine où ces choses se rétrécissent par la peur. Pourquoi? Parce que les gens ne rentrent pas effectivement dans la promesse du Créateur. Voyez-vous, les gens ne sont pas dans ces réalités-là. Alors, pourquoi ces gens se sont mis en marche de toutes ces réalités? Et c'est simplement parce que, voyez-vous, les oracles de l'Éternel n'étaient pas encore arrivés à sa destination, au pays derrière les fleuves de l'Éthiopie. Parce que le grand rendez-vous, c'était ça, non? Il avait fallu qu'il s'éclate un réveil au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Comme vous savez, on avait dit la dernière fois que les jardins d'Éden étaient en Égypte, voyez-vous, et l'Égypte c'est l'Afrique. Or, il a été dit qu'il va élever son trône, que l'Éternel élèvera son trône, où l'autel sera bâti au milieu de l'Égypte, voyez-vous, et le milieu de l'Égypte, vous savez, c'est cette zone-là, voyez-vous, où voyez-vous, on retrouve effectivement c'est dispersé de l'Éternel. L'Afrique centrale, c'est le Congo, ce grand pays, ce grand royaume. C'est là où était placé le jardin d'Éden. Et dans cette région-là, c'est là où 4 affluents sortaient pour arroser. Voyez-vous, vous avez le Tigre. Voyez-vous, vous avez l'Euphrate. Voyez-vous, tous ces grands fleuves, le Nil bleu, voyez, qui sortaient de cette région-là qu'on appelait le jardin d'Éden. Voyez, et c'était là où l'autel de l'Éternel devrait être installé. Voyez, parce qu'il a été dit qu'en ce jour-là, il y aura 5 villes qui parleront la langue hébreu. Et nous avons démontré c'était quoi la langue hébreu. Voyez, nous sommes dans ce mystère.
Alors, le point que je voulais parler aujourd'hui, c'est concernant la manifestation de la loi. Parce que nous savons que lorsque le temps des nations s'accomplit, voyez-vous, lorsque nous basculons dans l'ère du Verseau, voyez-vous, l'humanité va commencer à vivre, mais sur la base des lois. Voyez? Adam commandait les animaux, la nature, par la maîtrise de la loi. Voyez-vous? Parce que toute chose qui fonctionne est régie par une loi. Voyez-vous? Et la maîtrise de la chose ou la domination réside dans l'observation de la loi. Voyez-vous? Dans chaque principe, il y a une loi. Voyez-vous? Dans la prospérité, il y a une loi. C'est pourquoi Dieu lui-même aussi a obéi à sa loi. Lorsque Adam et Ève, ils ont péché, comme on dit littéralement, voyez-vous, pour expier le péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est passé par la loi du sacrifice. Voyez-vous, il a sacrifié un agneau et c'est cela qui a couvert, voyez-vous. Et cette loi-là a accompagné l'humanité. Voyez pourquoi? Dans toutes les civilisations, il y a ce qu'on appelle le sacrifice. Aujourd'hui, voyez, nous avons dit que Satan ne crée pas, non? Satan ne crée pas de civilisation. Satan copie simplement. Il voit faire. Voyez, ce que Michael fait, et lui aussi, il copie. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui vont adhérer à des sectes qui sacrifient, qui passent par la loi du sacrifice pour avoir de l'argent. Voyez-vous? Ils sacrifient les êtres humains pour avoir de l'argent. Ils sacrifient leurs femmes, leurs enfants pour avoir de l'argent. Mais lorsque vous examinez cette façon de faire, cela est conforme. Pourquoi? Parce que c'est ce que nos pères aussi ont fait dans l'ancien temps. Voyez-vous? Vous voyez, Abraham, voyez-vous, est passé par cette voie. Voyez-vous? À chaque fois, Abraham sacrifiait les choses. Voyez-vous? Lorsqu'il partait adorer l'Éternel, c'était pour présenter des sacrifices. Voyez-vous? Il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Voyez-vous? Et c'est de la loi du sacrifice que j'aimerais parler aujourd'hui. Pour dire que la prospérité est liée au sacrifice. Voyez-vous? Lorsque Dieu vous bénit, il vous bénit sur la base des sacrifices que vous lui faites. Voyez-vous? Parce que c'est une recommandation de faire des sacrifices à l'Éternel. Et c'est en fonction de ces sacrifices-là, voyez-vous, que vous avez le résultat. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait le bénéfice. Donc pour avoir du bénéfice, il faut le sacrifice. Sans le sacrifice, vous n'avez pas le bénéfice. Vous devrez sacrifier quelque chose pour avoir, voyez-vous. Si vous voulez avoir un arbre, vous devrez sacrifier une semence. C'est pourquoi, dans le contexte de l'agriculture, de la botanique, voyez-vous, le Fils de Dieu a dit que tant que les grains restent en terre, ils restent seuls. Il faut qu'ils soient sacrifiés. Voyez-vous, il a fallu que lui, il soit sacrifié afin que nous ayons le bénéfice. Or, c'est une loi, la loi du sacrifice. Combien sont prêts à sacrifier? Combien sont prêts à donner afin de recevoir? Mais les gens, ils veulent recevoir. Ils prient. Oh Dieu, je veux que tu me donnes 50 000 euros, 10 000 dollars. Mais combien sont prêts à sacrifier quelque chose? D'abord, pour, voyez-vous, recevoir. C'est ce qui s'est fait avec Abraham. Pourquoi Dieu a loué la foi d'Abraham? Parce que les choses que Dieu a promises à Abraham, les choses qu'il a demandées à Dieu, Dieu lui a donné. Et Dieu lui a dit, Abraham, sacrifie l'unique chose que tu voulais dans ta vie pour moi. Voyez-vous? C'est en cela que Dieu a agréé la foi d'Abraham. C'était ça le sceau pour sceller la foi d'Abraham. L'ultime épreuve pour valider la foi d'Abraham. Il fallait qu'Abraham soit dans cette position où il devrait sacrifier
sa raison de vivre, sa raison de toutes les prières. Voyez-vous? Mais tant que vous n'êtes pas prêt à sacrifier, comment pouvez-vous vouloir vous ouvrir à quelque chose d'autre? Voyez-vous? C'est de ça que je vais parler, du mystère de la loi du sacrifice. Voyez-vous? Parce qu'il n'y a rien pour rien. Voyez-vous? Quand le diable vient tenter le Fils de Dieu, il dit, si tu m'adores, voyez-vous, je te donnerai. Voyez-vous? Donc c'est tout à fait normal que ceux qui ont dans ce monde-là soient les adorateurs de Satan. C'est la voie que Lucifer a montré, Satan a montré au Fils de Dieu. Il dit, si tu m'adores, je te donne tous ces royaumes qui brillent, toutes ces belles voitures qui passent, toutes ces civilisations-là que tu vois. Pour que tu puisses les avoir, il faut que tu m'adores. Ce n'est que normal aujourd'hui que les chefs d'État soient des francs-maçons. Ils doivent adorer pour avoir ces choses-là. Cela est biblique. Voyez-vous? Tant que tu n'adores pas, tu ne peux pas avoir. Voyez-vous? Parce que Satan sait qu'il n'y a rien pour rien. La loi de l'argent est liée à cela. Tu adores Manon et puis tu as le reste. Voyez-vous? Et rappelez-vous que cela n'est qu'une copie. Parce que la vraie adoration, c'était le grand Dieu qu'il fallait adorer. Donc du côté de Michael aussi, il y a cette procédure, voyez, qui a été mise en place. Comment on peut accéder à ces choses-là? À travers la loi du sacrifice. Tu te sacrifies pour une grande cause. Voyez-vous? Tu sacrifies ce que tu as pour obtenir plus. Voyez-vous? Honneur à la ville, j'ai dépassé mon temps, mais la prochaine vidéo va être consacrée sur ces principes-là. Je voulais juste introduire ce principe dans l'interprétation de la loi de l'attraction. Merci beaucoup d'avoir suivi. Brogui.